Les grands titres de ce journal, le grand guide de la communauté musulmane de Soufi est en voyage vers le Gabon pour célébrer avec les musulmans de ce pays le Mawloud. Il a fait escale en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. 28 personnes ont été tuées, 43 autres blessées hier mercredi dans un double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. Et en sport, la liste des équipes qualifiées qui s'affronteront en quart de finale de la CAN Gabon 2017 sont connues. Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, El Cheikh Soufi Bilal Diallo, est à Abidjan depuis hier. Ce matin, il s'est rendu à l'ambassade de la République du Mali. Il a été accueilli par l'ambassadeur de la République du Mali, Ousmane Agrissa, le représentant des Maliens de l'extérieur, le chargé à la défense à l'ambassade et plusieurs autres personnalités maliennes dans ce pays. Une séance qui a été sanctionnée par des bénédictions à l'endroit du Mali et à l'endroit de toutes les personnes présentes. Le grand guide quittera Abidjan. Il se rendra le 30 de ce mois à Libreville où il tiendra une conférence sur la spiritualité en islam, le soufisme, une cérémonie qui est organisée par la communauté musulmane de Soufi basée dans ce pays. Revenons ici à Bamako. Les parlementaires femmes de l'Organisation pour la coopération islamique OCI ont tenu hier leur 16e conférence ordinaire. C'était au CICB, Centre international de conférence de Bamako. Le point est avec Maman Mega. Les travaux de la 12e conférence de l'Organisation internationale de la coopération islamique qui doit abriter la capitale malienne Bamako. Les vendredis et samedis 27 et 28 janvier 2017, les femmes parlementaires de 54 États membres ont tenu hier dans la salle ovale du Centre international de conférence de Bamako CICB leur 6e conférence ordinaire. Pour ces femmes, mères, il est aujourd'hui question pour elles d'éduquer, démoraliser, de faire leur possible pour contraindre l'extrémiste religieux qui a pris des proportions radicales et terroristes. Cette rencontre de Bamako a été une véritable réussite pour ses participants. À présent, partons sur le continent africain. Un double attentat à voiture piégée suivi de coups de feu ont tué 28 personnes et blessé 43 autres dans la capitale somalienne Mogadiscio. Le compte rendu avec Khalif Ahmed Konati. L'attaque a commencé en début de matinée. Une voiture piégée a été lancée contre l'une des entrées du périmètre de sécurité de l'hôtel Daya, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement de la présidence. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel et commencé à échanger des coups de feu avec les gardes de sécurité. Alors que les services de secours, des policiers et des journalistes étaient arrivés sur place, une seconde explosion d'un véhicule laissé aux alentours s'est produite. Au moins 28 personnes ont été tuées et 43 blessés, dont 4 journalistes selon un chef de la sécurité qui assure avoir tué 2 combattants Shabab. C'est d'ailleurs ce groupe terroriste affilié à Al-Qaïda qui a revendiqué l'attaque sur son compte Instagram. En France, dans la primaire de la gauche, les 2 candidats qualifiés au deuxième tour étaient face à face hier soir. Benoît Hamon et Valls ont tout donné pour convaincre les derniers indécis de cette élection. Abdraman Baba Koueti. Manuel Valls et Benoît Hamon n'ont été unis que le temps de se poigner de main à l'entame du débat. Très vite, les contradictions ont pris le dessus. Dans ce dernier round, les 2 candidats qualifiés dans ce second tour ne se sont pas mis d'accord sur un seul point, que cela soit sur le revenu universel d'existence, la laïcité ou le travail. Les positions ont été discutées jusqu'au bout. Même quand lorsqu'on leur demande s'ils vont se soutenir en cas de la victoire de l'un ou de l'autre, les 2 sont restés sans réponse. Après ce débat de 2 heures de temps, la réponse revient aux électeurs ce dimanche. Restons toujours en France. François Fillon, le candidat de la droite française, est confronté à une affaire judiciaire. Sa femme est soupçonnée de détournement de fonds publics avec Samba Keita. L'affaire a été traitée dans les colonnes du journal Le Canard enchaîné
Le parquet financier national a ouvert une enquête sur un probable détournement de fonds publics. La question soulevée est Pénélope Filon, femme du candidat François Filon, a-t-elle bénéficié de 500 000 € comme attachée parlementaire de son mari sans qu'elle exerce réellement la fonction? Pour François Filon et son staff, c'est une calomnie et une tentative de salir son image. Le candidat de la droite, bien dans le sondage, a fait savoir qu'il souhaitait très rapidement être entendu par les enquêteurs. Aux États-Unis d'Amérique, c'est officiel, Donald Trump a signé le décret officiel de construction des murs entre son pays et le Mexique. Khalif Ahmed Konati. Chose dite, chose faite. Le président des États-Unis a compromis lors de sa campagne a signé hier le projet de construction d'un des 302 000 km² pour séparer définitivement l'Amérique du Mexique. Un acte qui a très vite été déploré par son homologue mexicain, Enrique Peña Nieto. Pour lui, il n'est pas question pour son pays de financer ce mur qu'il a déploré comme un acte qui sépare plus qu'elle ne nie les relations entre les deux pays. Cette ordonnance est effectivement seulement, il faudrait que le Congrès vote son financement lors de l'adoption de la loi budgétaire annuelle. Toujours en Amérique, au Chili, ce pays est confronté à une vague incendie qui a atteint une très grande partie de la forêt de cet État. Plusieurs pays voisins et la France sont réunis pour mettre fin à ces incendies. Les êtres humains, les animaux, tout fuit les flammes qui prennent en ravage les forêts de la Chili. Beaucoup de maisons ont été calcinées par les feux et plusieurs milliers d'hectares également. Des pompiers sont venus de plusieurs pays frontaliers et même de la France pour arrêter l'avancée des flammes dans ce pays. Les ennemis du feu l'ont battu à coups de branches comme par les gigantesques déversements de produits via des avions. La présidente chilienne s'est déplacée dans un de ces avions pour constater l'état des dégâts. Ouvrons la page sportive. L'Égypte s'est qualifiée hier soir en battant le Gabon 1-0 sans même se soucier de ce que pouvait devenir la rencontre entre les Aigles du Mali et l'Ouganda. Ces derniers se sont neutralisés sur un score de 1-partout, signe de leur disqualification dans cette compétition. Salah a réveillé les travées du stade des Port-Gentil en mettant un terme à un round d'observation de 10 minutes. Un coup franc magistral qui a littéralement traversé le mur ghanéen et a permis aux siens d'ouvrir le score dès la 10e minute 1-0. Les Black Stars ont donc pris le contrôle du jeu. Ils ont ainsi multiplié les erreurs techniques à l'exception d'une tête un peu trop élevée d'Amartey. En fin de mi-temps, 40e minute, ils n'ont jamais inquiété Al-Hadari au cours du premier acte. C'est l'image marquante côté ghanéen. La sortie du capitaine Asamoah Gyan sur blessure juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les scores restent inchangés 1-0 en faveur d'Égypte. Dans l'autre affiche de la soirée, le Mali a été tenu en échec face à l'Ouganda. 1-1. La pelouse du stade d'Oyem, noyée par un orage tropical, peu avant le coup d'envoi, n'a pas permis aux deux équipes d'exprimer tout leur potentiel avec un ballon sans cesse ralenti par les flaques d'eau. L'Ouganda ouvre le score par l'intermédiaire de Farouk Mia d'une puissante frappe croisée à la 70e minute. 3 minutes plus tard, les Aigles ont pu compter sur le joueur de Lille, Yves Bissouma, pour marquer le but de l'égalisation d'un coup franc supersonique 30 mètres. Il a permis aux Maliens de revenir au score et de sauver la face au coup de fil final. Le Mali n'aura pas réussi son pari, celui d'emporter une victoire sur l'équipe d'Ougandaise déjà éliminée mais restée valeureuse. Toujours dans la page sportive et concernant cette Coupe africaine des Nations, CAN, la liste des équipes qualifiées sont connues. Après 2 jours de pause, le 28 janvier 2017 à Libreville, le Burkina Faso, première de la poule A, affrontera la Tunisie, deuxième de la poule B. À 17h, le Sénégal, premier groupe B, sera face au Cameroun, deuxième du groupe A. À Franceville, à partir de 20h, le lendemain, le 29 janvier, la RD Congo, première de la poule C, contre le Ghana, deuxième de la poule 2.
À OIM, 17h, l'Égypte, premier du groupe 2, rencontre le Maroc, deuxième du groupe C, à partir de 20h à Port-Gentil. Les demi-finales sont prévues pour le 1er et 2 février, le final pour la deuxième place le 4 février et le grand final 5 février. Mesdames, Messieurs, nous refermons ce journal tout en donnant un bonsoir à toute la communauté musulmane de Soufi, où que vous soyez dans le monde, que ce soit à Abidjan ou à Libreville. Au revoir.